Salam alaikum wa rahmatullahi à tous, bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode numéro 26 de notre série Nos sœurs ont du talent. Alors, pour rappeler un peu le but de l'émission pour les nouvelles personnes, parce qu'il faut savoir bien sûr que l'émission elle est retranscrite chaque mois sur YouTube. Il y a une émission par mois, il y a une sœur que l'on découvre par mois. Le but de l'émission Nos sœurs ont du talent, je pense que vous l'avez deviné par son titre, c'est de mettre en avant chaque mois une sœur qui a du talent. Parce que, encore une fois, je me répète, mais je le dirai jamais assez, on a énormément de talent dans notre communauté musulmane, machallah. On a énormément de sœurs qui proposent des choses qui sont intéressantes, qui sont innovantes, qui facilitent le quotidien des gens. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance, surtout ici, voilà, dans notre pays, hein, qui est pour vous la France, pour moi la Belgique, mais de façon générale en Europe, on a plutôt tendance, à mettre le doigt sur de mauvaises réalités concernant les femmes voilées. Voilà, je vous apprends pas, hein, l'Europe n'apprécie pas beaucoup l'islam, je pense que je ne vous l'apprends pas. Et donc voilà, moi je me dis aussi que cette émission, à sa petite échelle, mais c'est Allah qui met la baraka, et c'est Allah qui la fera grandir ou non, à sa petite échelle, eh bien elle montre que non, en fait, les femmes voilées, c'est pas simplement des femmes qui sont soumises, d'ailleurs elles ne sont pas soumises, hein, qui restent chez elles et qui sont le plus discrètes possible. Il y a aussi des personnes qui proposent des contenus, il y a aussi des personnes qui sont là en fait et qui font bouger les lignes et qui font avancer notre Oumma, machallah. Et c'est mon but à travers cette émission, Nos sœurs ont du talent. Et on est aujourd'hui à la 26e émission, le 26e épisode, c'est incroyable, machallah, comme ça passe. Et j'espère en faire énormément encore parce que il y a énormément de personnes en fait à faire découvrir. Voilà pour le petit rappel quant à l'émission. Donc bien sûr, elle sera en replay sur YouTube très très vite. Et je le rappelle aussi parce que c'est vrai que je le rappelle pas souvent, mais en fait le principe un peu de Nos sœurs ont du talent, c'est qu'à la fin de l'émission, une fois que j'ai interviewé la sœur, que je lui ai posé toutes les questions, qu'elle s'est vraiment présentée à nous, je lui pose une question qui s'appelle la spéciale Nos sœurs ont du talent. Qu'est-ce que c'est la spéciale Nos sœurs ont du talent? C'est une question qui vise à lui demander de nous citer un conte d'une sœur musulmane qu'elle apprécie particulièrement. Et en fait, ça permet de faire quoi? Ça permet un petit peu de continuer la chaîne de la visibilité. C'est-à-dire qu'elle va me parler d'une sœur, peut-être que cette sœur, elle va venir la semaine prochaine, enfin le mois prochain, pardon, et peut-être que, et vous voyez, à chaque fois, en fait, ça agrandit en fait la visibilité et la sororité, Inch'Allah, du moins. Voilà, Amine, merci beaucoup. Donc, sans plus attendre, on va faire monter notre sœur, donc, de Éveil des ombres. Salam alaikum. Salam, ça Bienvenue sur va, tu m'entends? Nos sœurs du talent, ma sœur. Barakallahu fiki. Tu m'entends bien? J'ai mis mes Ouais, on écouteurs. t'entend très bien, c'est parfait, il n'y a pas de bruit, vraiment, machallah. Super, alhamdoulilah. Par contre, je sais pas couper la caméra. Je me fais un petit Non, peu. parfait, J'ai mis mon t'entends. pendant, mais Ouais, c'est alhamdoulilah. parfait, t'inquiète pas. On va pas faire comme si on se connaissait pas parce qu'on se connaît. Machin. J'avoue. Mais bien sûr, pour commencer, est-ce que tu peux, ma soeur, s'il te plaît, te présenter hein, vraiment de façon très brève pour les personnes qui nous écoutent. Et comme je dis à chaque fois, tout au long de l'émission, de toute façon, on va parler de toi. Mais là, vraiment, si tu peux nous présenter très rapidement ce que tu fais, qui tu es, et voilà, quel est ton contenu, Inch'Allah. Alors, je m'appelle Angéline Pinero, j'ai 31 ans et du coup, je suis autrice. J'ai écrit donc 4 ouvrages et il y en a 2 qui ont été publiés sur Amazon. Ouais. Donc, Élixir spirituel, qui est un recueil de poésie, de sagesse, que j'ai écrit pendant que j'étais très éprouvée dans ma vie et notamment aussi Rose des merveilles, c'est 30 jours à vivre durant l'épreuve. J'avais le pied dans le plâtre, donc chaque jour, je me mettais à écrire une nouvelle page. Et j'ai commencé à écrire quand j'avais 16-17 ans à peu près. Et ça a toujours été mon rêve d'éditer, de publier mes livres, etc. Surtout, vu que c'est centré autour de la Ouais. poésie. Et je suis une grande fanasse de poésie. Je me suis dit, bah, pourquoi pas faire découvrir justement mon talent. Et là, le dernier que j'ai écrit, c'est S'aimer soi-même, qui est un livre qui traite du féminisme Mhm. et qui parle donc des violences conjugales et c'est aussi du coaching, développement personnel, apprendre à sortir la tête de l'eau après un divorce et à réapprendre à s'aimer soi en priorité pour savoir justement se respecter, pour pas éviter, je dirais, dans sa vie des manipulateurs pervers narcissiques ou d'autres personnalités toxiques Ouais. qui pourraient nous atteindre d'une quelconque façon qui soit. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu l'as ici avec toi, non? Comme ça, tu peux nous le montrer au pire. Je l'ai pas, je l'ai passé à ma mère le livre. Ok. Du De coup, je l'ai toute pas. façon, Ouais. dans la description YouTube, on le mettra, t'inquiète pas. Et, Ok, moi, je le reçois aujourd'hui. Normalement, ils m'ont dit avant 20h, mais bon, tu connais, hein, c'est entre 8h et 20h, on adore. c'est Donc, clair. Ah non, mais
Tu feras une jolie présentation, Inch'Allah. Je Ouais, compte ouais, sur t'inquiète toi. pas, c'est aujourd'hui normalement que je le reçois, Inch'Allah. Ok. Donc, toi, là, ce dont tu as décidé de nous parler aujourd'hui, c'est plutôt ton métier d'écrivaine, d'autrice? Parce que je Ouais, sais que tu fais c'est plusieurs ça. choses, ouais, je te connais, mais bon, je sais pas si je peux tout dire, du coup. Oh oui, oui, oui. Oui, vas-y, on va voir ce que tu as Ah, retenu. mais je sais aussi que as commencé un cursus de stylisme. Je sais qu'en fait, tu es une Ouais, artiste dans tous les sens du terme parce que tu aimes aussi beaucoup la musique. c'est ça. De façon générale, tu as un esprit créatif, quoi. Totalement. Alors là, je fais Voilà. du stylisme. Je suis en train de confectionner une tenue pour revendiquer mon soutien à la Ouais, Palestine. Donc, Inch'Allah. ce sera avec les couleurs du drapeau palestinien. Je risque de me faire boycotter pendant le défilé parce que j'ai un défilé à la fin de l'année. Ah, c'est bien. Mais c'est un risque que je veux prendre et dans le style un peu de Thierry Mugler, c'est-à-dire très futuriste en termes d'outfit, etc. Mais je voulais vraiment dire bah, comment je peux faire passer un message pour dire que voilà, je suis pro-palestinienne et que voilà, c'est vraiment un message qui me touche vraiment à cœur et de soutenir la Palestine bah, à travers ce défilé qui sera vu par sans nul doute des milliers de personnes et donc voilà, il faut pas les oublier quoi. Donc il y a Ok, ça, Masha'Allah. il y a mon métier d'autrice et bien entendu aussi bah, je suis chanteuse. Ok. Et Mais sur quoi ça, tu c'est pas un veux centrer vraiment métier. le propos? Pardon? Aujourd'hui, j'ai dit, ça, c'est pas, je suis pas rémunérée, hein. Pour le chant, Ouais, c'est un loisir. Non, je vais me centrer sur la littérature, ok. sur les livres. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà, avant toute chose, comment t'en es arrivé à cette activité d'écrire? Est-ce que c'était vraiment plutôt une réponse à un besoin ou est-ce que c'est un truc que t'aimes depuis toujours? Tu vois, des fois, par exemple, il y a des autrices, moi j'ai déjà interviewé des autrices avec Anna, qui se sont découvertes une passion pour l'écriture suite au confinement. Tu vois, jamais de leur vie, elles ont écrit. Et là, tu vois ce que je veux dire? Toi, c'est arrivé comment, en fait? Ouais. J'ai toujours, bah, moi, c'est à l'école. À l'école, mes professeurs m'ont donné l'amour de l'écriture, notamment ma prof de français. Ouais. Et quand elle nous faisait faire des langues dissertes et tout, et je me suis rendu compte en fait que je suis tombée amoureuse de la langue française. Après, quand elle m'a invitée à lire Madame de Bovary, Victor Hugo, Émile Zola, etc., je me suis dit, et si j'écrivais mon propre livre, parce que c'était tellement inspirant, moi je me sentais littéralement transportée Ouais. dans un autre univers. Et, euh, et après, ça a été une forme d'exutoire, c'est-à-dire moi, écrire, c'est une thérapie. Et de là, très jeune, hein, j'ai commencé à faire mes premiers essais en poésie et j'ai vu qu'il y avait vraiment un vrai truc. Et comme à côté de ça, je faisais de la musique, j'écrivais des textes de rap pour des jeunes, des quartiers, etc., avec qui je collaborais, quand je faisais des featuring, etc. Et je me dis, bah, pourquoi pas faire un livre? Même les jeunes, ils me disaient, mais t'as un vrai talent, t'as une vraie plume. Parce que des fois, j'écrivais un texte, on savait pas si c'était un texte de livre ou un texte de rap. Donc, je disais aux jeunes, ouais, c'est un texte de rap. Et ils me disent, pourquoi t'en fais pas un livre? Et de là, en fait, c'est venu progressivement. J'ai commencé à écrire et surtout à travers mon esprit contemplatif, c'est-à-dire quand je méditais sur la création d'Allah, j'étais très inspirée. Et là, je me suis mise à écrire. Ok. Mais j'ai l'impression que t'as eu combien de vies, toi? C'est pas possible, tu m'avais pas dit pour les textes de rap. Ah ouais, non, non, j'ai fait beaucoup de choses, machallah, vraiment. Et je suis Subhanallah. tellement passionnée. Quand j'ai une idée en tête, je fonce. Je m'arrête pas, je me mets pas de frein. Je me Ok, dis que c'est possible. Donc, machallah. let's go. Ok. Et donc, comment on est venu à cette activité, pardon, c'était un amour qu'on t'a transmis par l'école, beaucoup, hein, c'est beaucoup comme ça, tu vois, machallah. Et Ouais. aussi, après, tu t'es rendu compte que c'était, bah, c'est ton truc, comme on dit. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça t'apporte vraiment humainement? Tu nous as dit c'est un exutoire, mais est-ce qu'il y a autre chose que ça t'apporte? Par exemple, l'amour de la transmission. Qu'est-ce que ça t'apporte en plus de ça, machallah? Déjà, c'est déjà pas mal, mais. Bah, ouais, l'amour de la transmission. Par exemple, quand je fais de la musique, c'est des textes engagés. On va parler de sujets parfois tabous, assez complexes, politiques, qui font débat. Mais derrière, le sens de l'engagement, pour moi, c'est trop important parce que je déteste qu'on soit dans cette oisivité. On est là, on est spectateur de la misère et on n'est pas acteur. Et finalement, je me dis, mais comment moi je peux contribuer du haut de ma petite échelle à rendre le monde meilleur? Que Mhm. ce soit à travers la musique, ou que ce soit à travers le stylisme, ou que ce soit à travers n'importe quel art que j'exerce, notamment à travers mes livres. Il y a une forme de message derrière, de dénonciation, pour Ouais. faire évoluer les mentalités. Ça m'apporte une satisfaction personnelle de me dire, ben, j'espère que Allah subhanahu wa ta'ala, il va m'agréer et que à Oumel Mhm. Kiyama, Dieu va m'interroger de cette science
que j'ai apprises, que je l'ai transmise, en fait. Je l'ai pas gardé juste pour Ouais. moi. Et ce don qu'il m'a fait, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Si Dieu m'a donné un don, c'est pour en faire partager, enfin, le partager avec autrui. Mhm. Donc, c'est vraiment une pleine satisfaction de me dire, ben voilà, si je peux être une constructrice et pas une destructrice ou une consommatrice, parce que c'était Eric Younous, il disait, il y a les constructeurs, les destructeurs et les consommateurs. Ok. Donc les destructeurs, bah, c'est ceux qui vont, par exemple, les gros fachos, islamophobes, etc., qui vont casser du sucre sur le dos de la communauté, et qui aiment bien faire du mal autour d'eux, malencontreusement. Ouais. Le consommateur, ça peut être soit qui fait de la consommation de douce, de la consommation spirituelle, c'est-à-dire il est là, il assiste à toutes les conférences, tous les séminaires possibles et imaginables, mais il ne sert à rien parce que dans le concret, il ne fait rien pour la Attends, communauté. Alors que le Angéline, prophète, elle a dit, excuse-moi, est-ce que tu peux juste te mettre à un endroit où il y a moins de bruit? Désolée, parce qu'on n'entendait plus. ah, Excuse-moi. alors, ah ouais, il y a la machine à laver Ouais, on qui, entendait. alors, moi, j'entends rien parce que j'ai des super écouteurs et du coup, ça me filtre le bruit qu'il y Ah, a autour. Donc, moi, j'entends rien, tu vois. et là, en Alhamdoulilah. gros, moi, Bismillah. Ok, super. on est- Donc, on c'est était bon au pour toi? consommateur. Ouais, ouais. T'en étais au consommateur, ceux qui consomment des douces, etc. Oui. Voilà. Et qui font rien, tu vois. Alors que le constructeur, c'est lui qui va vraiment être utile à la Oumma, parce que le prophète Al-Nabi alayhi sallam a dit ce qui signifie le meilleur d'entre les hommes est le plus utile à l'humanité et même le plus utile à la communauté. Toi, tu fais quoi pour rendre le monde meilleur? Ouais, Bah, par exemple, Kerima Shelbeb, tu as monté ton asso. T'es autrice aussi. Tu fais Nos sœurs ont du talent. Tu vois, il y a plein de choses que toi aussi tu fais qui font de toi une constructrice. ouais. Et ça, c'est machin. C'est ça, mettre en exergue, je dirais, le sens même de ce hadith. Ouais. Et c'est vrai que des fois, comme tu m'entends? Oui, Ouais, c'est vrai, c'est vrai que des fois, on pense que agir, ça va être aller construire un puits, faire des trucs de ouf, alors qu'en vrai, non, c'est pas forcément des trucs de fou. Machallah. non, c'est ça. Tu peux commencer du haut de ta petite échelle et dire, ben, voilà, ça dépend quel art. Moi, je pense qu'on a tous un don, mais il faut juste le découvrir et après le mettre en lumière, en fait. Mhm. On est tous capables. On pense souvent que c'est les autres, que sont les grands esprits qui sont capables de faire de grandes Ouais, choses. Mais non, pas forcément. Pas forcément. Tout le monde a à sa portée, juste ne serait-ce que d'aider ton voisin, de nourrir un pauvre, de faire une petite ZDK, tes habits, tu fais le tri, tu vas le ramener dans une association. Bah là, déjà, tu as contribué. ouais, c'est ça. C'est pas, on te demande pas d'être Van Gogh ou William Shakespeare, tu vois, pour contribuer à rendre ce monde meilleur, parce que chacun y peut, en fonction de ses capacités, de ses limites, alhamdoulilah. Oui, c'est ça. Et en plus, ça, c'est un piège de la nef, ce qui nous fait croire que non, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas rien changer. Alors que même le prophète sallam, c'est pour ça que tu parlais de mon association, donc je rebondis. Il nous dit même ramasser une branche par terre, ça fait partie de la foi. Donc même ça, Exactement. il voulait en gros pour dire toi, tu penses que tu peux rien faire, mais ça, même ça, c'est de la foi. Donc n'aie pas d'excuses, t'en as pas. Machallah. Exactement. Et comme dit, mettre en lumière, déjà, même par nos comportements. Bah, tu as tout dit, Mhm. Master. C'est la base des bases. Et est-ce que tu peux nous dire, Angine, du coup, par rapport à ton métier d'autrice, c'était quoi le premier. Est-ce que tu te rappelles du premier texte que tu as écrit? Est-ce que tu l'as encore? Est-ce que c'était S'aimer soi-même? Je crois pas que c'était pas S'aimer soi-même le premier texte que tu as écrit, non? Non, c'était. Alors, le titre, c'était Entre ombre et Ouais. lumière, qui fait partie de mon livre Élixir spirituel. Je parlais de l'ego. Vraiment, au premier texte que j'ai écrit, j'ai parlé d'un nefs. Et je disais que beaucoup d'entre nous, hormis les prophètes et les walis, on a tous cette part d'ombre et de lumière qui coexistent en fait. Tu sais, un peu, je prenais la métaphore du yin et du yang. Ouais, ouais. Tu vois l'image? Oui, Et le premier texte que j'avais fait, c'est sur ça. Et j'étais en pleine introspection. Et je me suis. Et subhanallah, en fait, moi, j'ai avancé dans le tasawwuf, qui m'a vraiment permis d'accéder à ma part d'ombre comme à ma part de lumière. En fait, le soufisme, c'est ouf. Comme disait Sofiane Méziani, c'est briser l'écorce pour atteindre le noyau. ouais. Le fait de te poser, de faire ton examen de conscience, c'est tellement révélateur. Et chaque jour que Dieu fait, moi, je trouve que c'est important d'avoir un regard vigilant sur soi.
c'est-à-dire de ses faits et gestes, de sa façon de parler, etc., d'avoir une conscience méticuleuse de l'état de son cœur Ouais. et de sa nafs. Mhm. Et subhanallah, ça, j'ai voulu le poser sur papier, dire, ben voilà, moi, j'ai constaté qu'il y avait telle faille, j'ai constaté qu'il y avait telle force. Et tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ces failles? Qu'est-ce que je peux faire avec ces forces? Si j'arrive à annihiler ces défauts, peut-être en ressurgira-t-il de belles qualités par la suite, Inch'Allah, bi'inillah. Et, et subhanallah, c'est vrai, hein, comme quoi, admettons, quelqu'un qui est très Mhm. avare et qui commence par Ouais. donner, ben, il voit il y a d'autres qualités qui surgissent, hormis la générosité. Il y a beaucoup d'autres qualités. Il y a la douceur, il y a la patience, le fait d'aller au contact de l'autre, donc ça te sociabilise davantage. Et subhanallah, il y a un défaut qui part, tu as 10 C'est qualités de beau ça. gagner. Donc, d'où l'importance de faire le djihad al-nafs. Machallah. C'est trop beau parce que j'avais jamais vu les choses comme ça. Le fait que oui, c'est vrai. Mais en plus, c'est vrai. Parce qu'Allah, il dit fais un pas vers moi et j'en ferai 10 vers toi. Mais c'est aussi dans ce sens-là, en fait. C'est vrai que j'ai jamais Mais c'est pensé à ça. totalement dans ce sens-ci, subhanallah, totalement. Et pareil, en dehors de Sofiane Mezani, il y a Tayeb Souref, Ouais. qui est un de mes professeurs, et qui disait ça aussi. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai. Moi, par exemple, j'ai dû travailler sur la patience. De base, je Ouais. suis pas du tout quelqu'un de patient. Et subhanallah, ah ouais, moi, je m'énerve dès qu'il y a un guichet Ouais. trop long, Bah, c'est sûr. etc. Non, là, la Tu nef, vois. c'est dur. Ah oui, ouais, ouais. Et subhanallah, quand je travaille dessus, je vois que je gagne en sagesse, je gagne en maturité. Je me dis, ah, comme quoi, c'est vrai. Tu te mets en cycle et tu arrives à te focus sur l'essentiel, en fait, et à laisser couler, en fait, ce qui est superflu, Mhm. je dirais. Et du coup, parce que tu parles beaucoup ben voilà, de zine, etc. Donc on a compris que tu avais, je pense, étudié. Est-ce que, parce que c'est bien de le répéter, je te dis, hein, voilà, il y a des gens, ils sont très exigeants et c'est bien aussi, par exemple, par rapport à tes livres. Donc ce sont pas des livres de théologie, mais on voit et on sent que tu as un bagage spirituel. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton bagage? Et est-ce que toi, tes livres, comment tu les appréhendes? Est-ce que tu dis aux gens c'est un livre de théologie ou c'est plutôt de la fiction? Qu'est-ce que c'est? Ça se met dans quel genre, plus ou moins? Dans aucun des deux, et en même temps dans un mélange des Ouais, deux. bah ouais, En fait, j'ai 8 ans de théologie. Là, j'en suis à ma 9e année, alhamdoulilah. Et en fait, moi, j'ai étudié par la grâce d'Allah la science du hadith, la sira du prophète, l'exégèse du Coran. J'ai appris beaucoup de choses, le chapitre de la croyance, le chapitre de l'apostasie. Donc voilà, et de base, c'est vrai qu'un de mes rêves, ce serait d'être muallim. J'aimerais beaucoup enseigner dans les mosquées, machallah. Et du coup, mon livre, c'est bien sûr qu'il y a des références de din, parce que ça s'adresse en priorité à la communauté musulmane, mais je vise quand même un large spectre, c'est-à-dire que moi, en tant que personne convertie, c'est pas que réservé à l'Aoumma et à quelqu'un de non musulman, il peut très bien y avoir accès, parce qu'en plus, quand il y a une référence en arabe, je vais mettre un petit astérix et je vais mettre sa définition en français. bah oui, ouais. Et j'essaie d'avoir un langage très abordable, très accessible, pour être comprise et entendue de tous. Mais oui, il y a une part de fictif quand même, parce que par exemple, dans S'aimer soi-même, ce sont deux personnages fictifs, Ouais. Malik et Victoria, mais qui sont basés sur des histoires vraies. Donc c'est un mélange à la fois de ma vie personnelle Mhm. et d'autres témoignages que j'ai pu recueillir. Et avec l'autorisation de ces personnes, j'en ai fait une histoire pour D'accord. dénoncer, par exemple, bah, voilà, les féminicides, les violences conjugales, qu'elles soient d'ordre psychologique, verbal, sexuel ou physique. Ok. Et par rapport à ton bagage religieux, si on te le demande, du coup, tu me dis que ça a fait 8 ans de théologie, mais c'est quoi que tu appelles théologie? C'est le fiqh? Et avec qui? Parce C'est que je sais ça. Alors, qu'on me demandait, hein, c'est pour ça que je te le dis. j'ai étudié à l'Institut Chatibi, donc j'ai étudié auprès de Sofiane Méziani pendant 5 ans, Tayeb Chouiré, on alternait avec ces professeurs-là, et de temps à autre, on avait étudié avec Nabil Enasri, qui était connu à l'époque, Éric Geoffroy. J'ai côtoyé de très près donc Tariq Ramadan et Inni Ramadan. Ouais, J'ai collaboré avec Khalid Moussaïd, oui, euh, qui était l'ancien manager de Tariq Ramadan, pour un livre, alors je ne sais même pas si j'apparais dedans d'ailleurs, qui s'intitule, je sais plus, je sais, c'est Le poids des épreuves, ou je sais plus, l'épreuve. Je sais qu'il y a le mot épreuve dedans, bref. Donc, il a interviewé beaucoup de jeunes, dont moi à l'époque. d'accord. Et en fait, on avait droit à un petit passage dans son livre. Je crois que c'était mes débuts en tant que future autrice, parce que moi j'avais écrit le chapitre C'est quoi l'amour?
Et Ah, d'accord. ouais, machallah. Et du coup, et après, j'ai étudié à Médine Plus. C'est plus de la jurisprudence islamique, tout ce qui est dogmatique, etc. C'est moins porté sur le tasawwuf, donc avec Eric Younous. Et là, je suis à l'Institut APBIF, donc l'Institut islamique de bienfaisance, avec un shir du Liban. Il Ouais, faut savoir que le Liban, l'Université du Liban est l'une des plus grandes instituts de théologie en sciences islamiques au monde. Et ce shir, c'est un shir du coup libanais qui s'appelle Shir d'accord. Zied. Et c'est avec lui que je prends les cours du minimum obligatoire, donc notamment dans le chapitre de la croyance et le chapitre de l'apostasie. Je suis sur ça, du moins. Après, on fait des cours généraux sur la vie des prophètes, Oui, voilà, etc. ouais, c'est ça. Mais voilà. Et c'est là, APB, je sais plus, je m'en ai déjà dit, mais c'est la tariqa ou c'est pas la. Non. Rien à voir. Ok. Alors, je fais partie d'une tariqa soufie aussi, qui est la tariqa Voilà. Naqshbandi, mais là, c'est plus pour. C'est très intimiste finalement. La tariqa, c'est plus un travail sur moi-même. Ouais, d'accord. Quand j'y vais, c'est plus ce qui me relie à mon Ouais, cœur, à c'est mon bilan ça, hein. introspectif, à ma rabita. Voilà, mais rien à voir. Et j'ai fait une année aussi à Avicenne. C'est où ça? C'est à Lille. C'est une école? Je connais pas. Ouais, C'est pas c'est une grande Averroès? institution. Non, il y a Averroès, le collège et Ah, Avicenne. Et ok, c'était avec Pierre Ali à d'accord. l'époque, pour ceux qui connaissent la référence. Ok, Donc, machin. qui était très, très apprécié de tous. Je ne sais pas s'ils font toujours les cours là-bas. C'était ma première année, ça a été à Avicenne. Et après, j'ai bifurqué Châtibi. Quand Châtibi, ça s'est fini après 5 ans, Médine Plus. Et là, l'association APBIF. Ok, machin. Je demande toujours, c'est pas du tout. Je sais que des fois les personnes peuvent le prendre mal quand on parle de bagages religieux, mais c'est parce qu'en fait, même toi tu le vois, hein, tu le sais aussi, c'est qu'on est tellement dans une ère au niveau des réseaux sociaux dans laquelle en fait chacun se prétend ceci, cela, que c'est obligé en fait de demander un peu le bagage. Il y a des personnes qui le prennent mal, mais moi je trouve que c'est rassurant, tu vois, de savoir où De la ouf. personne elle a. Et en plus, toi, tu fais même pas des ouvrages de religion, mais moi je trouve que c'est bien quand on sait d'où la personne elle nous donne sa science, tu vois, quelque part. Même C'est si trop bon, après voilà. important. Mhm. Bien sûr, parce que tu le dis super bien. T'écoutes des pseudo-prédicateurs sur les réseaux, ça dit tout et son contraire. Donc, c'est des mises en garde. Il faut faire très attention de qui on prend la Mhm. science, parce qu'il y a des inepties sans nom. Mhm. Donc, il y a des sectes aussi. Il faut se rappeler. Voilà. On dit qu'il y a 73 voies en islam et 72 qui iront en enfer et qu'une seule ira au Jannah. Donc, faut faire très, 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 très attention. Moi, je suis très pointilleuse, assez rigoriste quand même sur Ouais. ça, en fait. J'aime bien vérifier les sources, j'aime bien étudier la vie des savants, j'aime bien savoir où eux-mêmes ils ont appris, connaître leur biographie. Voilà, c'est super important. Je peux pas apprendre la science de n'importe qui. Et j'aime bien le débat parce que justement, quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, ça m'intéresse parce que ça m'invite à aller chercher d'autres choses. Et ça va me permettre de connaître l'histoire, de m'enrichir et d'aller en profondeur sur Mhm. certains sujets. Et comme ça, je sais répondre. J'ai la rhétorique pour répondre. Quand on me dit un truc, ben moi, je connais le délire. Parce que je veux pas qu'on m'entourloupe et je cherche pas à entourlouper non plus, tu vois. Ouais. Moi, ça fait partie des quatre accords de Toltec, que ta parole soit toujours impeccable, surtout quand il s'agit de din. Mhm. Parce que tu sais pas la science si elle va jouer en ta défaveur, pardon, ou en ta faveur à Oumel Kiyama. Mhm. Donc, c'est super important on est tous responsables, je pense, quand on fait darwa. Il y a plusieurs façons de faire darwa. Non, c'est pas du tout des livres de théologie, mais subtilement, bien sûr que Ouais. je fais nasiha. Subtilement. D'accord, ok, ouais. Ça rejoint un peu bah, dans le Nacre des Cœurs, c'est un peu la même chose. Moi, c'est beaucoup plus romancé. Parce que toi, il y a quand même des passages où il y a des poèmes, il y a des passages où il y a quand même vraiment des hadiths, etc. Moi, c'est plus vraiment dans le corps de la romance. Mais je suis un peu comme toi sur ça, j'aime bien la subtilité, tu vois. Et moi, j'ai entendu beaucoup de personnes Inch'Allah. aussi qui nous ont dit, enfin, qui m'ont dit, pardon, que les jeunes, bah, les plus jeunes, c'est lourd pour eux en fait d'avoir à apprendre des lourds ouvrages, etc. Et c'est vrai que le côté romancé de tes ouvrages ou même des miens ou de plein d'autres personnes, hein, bah, ça apporte un peu de légèreté tout en étant dans les clous, quoi, en fait, tu vois. Totalement. Donc je trouve ça. Totalement. C'est plus accessible. Oui, voilà, c'est plus accessible. Et par Ouais. rapport à ce Surtout pour les jeunes. t'as dit quoi? Excuse-moi. Je te dis surtout pour les jeunes. Mais oui, c'est ça, parce que c'est quand même, faut dire les choses. Je Ça peut être indigeste. Tu vois des ouvrages énormes. Enfin, c'est difficile, je comprends. trouve. Quand on, quand on déjà, c'est difficile. Je comprends.
Tu vois, déjà, t'as des études, comment on dit, profanes à côté, parce que voilà, t'es à l'école et au lycée, etc. Et en plus, Ouais. quand tu dois faire la chose la plus importante de ta vie, le dîner, il y a quoi de plus important? Si en plus on te rajoute une couche, c'est lourd, c'est truc, haram, haram. Tu vois, faut. Je trouve ça aussi, c'est un truc. C'est pas encore, c'est pas une critique, mais je trouve que on pourrait faire des progrès par rapport à ça, tu vois. Au niveau des ouvrages jeunesse, etc., ça pourrait être Non, plus digeste. c'est vrai. Ben, mais tu sais, c'est pas la même époque aussi. Oui, On n'est pas du tout dans la même génération. À l'époque, je pense, encore une fois, je prends Sofiane Mezani parce que je l'aime trop. Mon professeur, machallah, il disait que, tu sais, à l'époque des années, je dirais, allez, les années 50, 60, c'était très bien vu d'être dans cet art d'intellectuel. Tu sais, dès que tu ouais. étais un petit intello, tu pavanais dans les rues avec un bouquin, genre tu étais in. Maintenant, il faut avoir un smartphone, il faut avoir des Ouais, TN, c'est OK. trop vrai. Tu vois, ça n'a rien à voir. C'est la culture aujourd'hui du paraître. Avant, on était dans la culture de l'être. Ouais, Et on a perdu cette essence complètement. même d'aller chercher. Avant, ça ne nous posait pas problème. Au contraire, c'était super élogieux de dire waouh, tu vas dans une bibliothèque, tu vas ramasser une gigantesque encyclopédie et tu vas te renseigner sur plein de choses. Là, tu étais bien vu. Maintenant, à la limite, t'es un has-been, t'es un boomer, tu vois, ou une boomeuse. Ah, boomer! Tu vois, oh, tu vas à la bibliothèque, ouais, oh, le daron, oh, la daronne, tu vois, on est dépassé carrément. Et- alors que si tu as le dernier iPhone, là, ouais, tu es totalement à la page. Du vide. C'est plus du tout la même génération, c'est la génération du vide. Ouais. Subhanallah, c'est triste. Mhm. Et toi, du coup, à travers ce que tu écris, tu essayes un peu de faire, comme tu l'as dit, un peu la dawa. Est-ce que au niveau de tes activités, comment tu vois ton futur si on passe à la prochaine question? Est-ce que tu comptes faire ça toute ta vie? Là, on parle vraiment de l'écriture. Est-ce que tu comptes faire ça toute ta vie? Comment tu vois évoluer les choses? Est-ce que tu as d'autres projets? Voilà. Si tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça. Alors, oui, j'aimerais bien écrire toute ma vie parce que si ça marche bien, si j'arrive à me faire un nom dans la sphère religieuse, au niveau de la communauté musulmane, ben, comme Daoula Selmi, qui est assez Ouais. connu, Taïba Taylor, Asma Rabet, etc., ou Malika Ouais. Hamidi, j'aimerais bien avoir la même renommée, avoir la même notoriété, mais j'ai pas la prétention d'eux, parce que euh, moi, je considère que j'ai pas leur science, ou tu vois, je suis encore bien loin, mais je œuvre, comme je disais, avec ce que j'ai à portée de main, alhamdoulilah. Mais c'est vrai que, ouais, je me projette dans la continuité de l'écriture, Ouais. parce que pour moi, c'est de l'art-thérapie. Et Mm. en plus, ben, j'ai beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à dénoncer aussi, qu'il y a des choses qui me fâchent. Cette société, oui, c'est la génération du vide. Et on est dans un coma spirituel et dans une famine intellectuelle. Ouais. Et du coup, on essaie Ouais. de sortir des sentiers battus et de réveiller un petit peu les consciences en semant de belles graines dans leurs esprits pour en faire fleurir bah, de belles idées, pour essayer d'évoluer les mentalités. Ouais, ça, j'aimerais bien. Après, si ça marche pas, bah, c'est tout. Je continuerai peut-être comme une passion, un peu comme la musique. Mhm. Tu vois. On verra. Mais pour l'instant, ouais, c'est plutôt positif. D'accord. Et donc, du coup, c'est par tes livres que tu le fais, mais c'est aussi, on peut aussi parler de ton compte Instagram que tu as créé il n'y a pas très longtemps. Bah, moi, je te connais depuis bien plus longtemps que ton compte Insta, hein. Mais est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que bon, on va parler des choses fâcheuses, mais il y a des personnes qui comprennent pas forcément, on va dire, ton lien à l'islam parce que ton compte n'est pas, c'est vrai que c'est pas écrit rappellislam.com, tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que tu Ouais. peux nous expliquer la subtilité du compte? Et le titre aussi, je te l'ai jamais demandé, mais j'aimerais que tu me l'expliques. Éveil des ombres. Ah, bah, pourtant, il y a une publication sur ça. Ah, Éveil des ombres, c'est tout simplement parce on est dans une ère assez ténébreuse et, et du coup, c'est éveiller les consciences pour passer des ténèbres à la lumière. ouais. Et ça, je l'expliquais dans une de mes publications. Et parce qu'on vient un petit peu avec chacun sa petite bougie, tu vois. Euh, on vient, alors ça me fait rire parce qu'Eni Ramadan, il disait chacun vient avec sa petite bougie en pensant être le soleil. Tu sais? C'est beau, hein. Ouais, ouais. Il dit, vous venez éclairer les gens, mais il y a beaucoup, comme tu disais, enfin, j'avais écouté je sais pas si c'était un live ou quoi, tu disais, chacun il prêche pour sa paroisse. Ouais. Et ben, tu vois,
lui, il prenait en référence les autres, je fais une aparté, mais il disait, tu sais, genre, les gens d'autres confessions, qui sont pas musulmans, ils viennent avec une bougie. Mais l'islam, c'est le soleil. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, il y a qu'une lumière, mais il y a plusieurs ténèbres. Et chacun, il vient, il va te vendre son truc éclairé avec une petite bougie qui fait miskin, tu vois? En disant, j'ai la lumière, donc j'ai el-haq, j'ai la vérité. Ouais. Mais non, la vérité, c'est un peu comme l'allégorie de la caverne. Tu vois, tu sors, toi qui éprouves de Ouais. philo, voilà, je t'apprends rien. Et la vérité, c'est le soleil. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Donc, éveil des ombres, c'est un peu dans cette même, dans cette même subtilité, en fait, métaphoriquement parlant. Et Mm. d'où le titre. Et c'est un univers, j'allais dire, un peu folklorique, je trouve, hein, assez ésotérique aussi, parce que je suis quelqu'un qui est très axé sur, alors pas l'ésotérisme en tant que tel, comme on peut l'entendre, que je sais que des fois ça fait un peu tabou, Ouais. même si je vois pas pourquoi, parce que chacun il est comme il est. Moi, par exemple, dans l'ésotérisme, j'aime beaucoup la lithothérapie. Je suis passionnée de la lithothérapie, et je sais que c'est une science profane, mais je crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis une énergie dans ces matières organiques. Donc, alhamdoulilah. Et ça, c'est des choses que je mets un petit peu en lumière dans mon compte. Je voulais vraiment quelque chose de non consensuel, Ouais. qui s'apparente pas à Monsieur, Madame tout le monde, puisque je ne suis tout simplement pas Monsieur, Madame tout le monde, sans vantardise aucune, mais je sais que j'ai un univers assez atypique, assez complexe, original, et j'aime sortir de l'ordinaire. J'aime bien un petit peu sortir un petit peu des sentiers battus et briser les Oui, bah codes. oui. Donc, voilà. Donc, que tu vois un avatar qui a un petit peu une tenue féerique, euh, parce que bah voilà, c'est un monde un petit peu comme dans Charlie et la chocolaterie, c'est un petit peu Ouais. Alice au pays des merveilles, mais En fait, tu me version fais rigoler, musulmane, quoi. je me permets, hein, tu me fais rigoler, et c'est Vas-y. quelqu'un que j'aime beaucoup parce que je trouve, mais voilà, on se connaît maintenant depuis un petit moment, t'es trop atypique. Genre, mais pas dans le sens où, je sais pas comment expliquer, pas dans le sens où tu vas déborder de partout, mais dans le sens où tu fais beaucoup de choses qui s'entre-nourrissent entre elles. Et plus je te parle, plus je découvre ta personnalité, et plus je me dis, mais subhanallah, tu t'es vraiment multicasquette et t'as une curiosité intellectuelle qui est rare. Vraiment, c'est pas pour ta nef, parce qu'Allah, il me préserve de vanter ta Mashallah. nef. Mais vraiment, Mm. une communauté intellectuelle qui est rare. Non, mais c'est vrai, il faut dire les Mm. choses. Et qui est Alhamdulillah. importante parce que même notre prophète sallam, il n'était pas. Il prêchait pour apprendre autre chose que le religieux. C'est-à-dire que même le profane, tu dois t'y intéresser. En fait, avoir une connaissance du monde, une connaissance générale du monde. Et plus tu vas connaître le monde, et ça qui est incroyable, c'est plus tu vas revenir à ta fitra qui est Dieu. Tu peux aller le plus loin possible. Tu vas toujours revenir. Et toi, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu es vraiment touche à tout. Et on voit qu'à chaque fois, tu ramènes tout à ta fitra et à ce qui est l'islam. Subhanallah. Donc, ça peut être mal compris pour les gens qui ne te connaissent pas. C'est vrai que moi, je te connais plus. Ça peut être mal compris. Ah, éveille des ombres. Pourquoi elle met un personnage comme ça? Pourquoi? Mais en fait, non, c'est cohérent. Tout est cohérent. Quand on te connaît, tout est cohérent. Machallah. Mais il faut te connaître. Barakallahu fik. Comprendre. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est vrai, en fait, faut me connaître et puis c'est qui te double. Je suis pas là pour plaire aux gens. Ouais. Je m'en fiche de pas plaire. Je m'en fiche, si tu savais, je m'en contrefous. Et je le sais qu'il y a des gens à qui ça plaît pas, mais comme je dis, je suis pas là, je suis pas professeur de fake ou quoi qu'est-ce. J'ai aucune prétention. Je suis une minuscule poussière, un atome, un micro dans ce Ouais. microcosme. Tu vois, je sais pas comment expliquer dans l'univers. Tu vois, je suis tellement petite, je suis tellement rien que je suis pas là en train de dire, tu vois, regardez-moi, tu m'aimes, c'est bien, tu m'aimes pas, casse-toi, quoi. Je dormirai tout aussi bien cette nuit, hein. Oui, voilà, Je c'est cherche ça. pas dans l'amour des gens, parce que ouais, j'ai un esprit très rebelle, Mm. et j'ai un esprit quand même assez rebelle, dans le bon comme dans le mauvais, hein. Moi, comme je dis, je connais ma part de lumière et je connais ma part d'ombre. Et du coup, j'aime bien être un peu dans la provocation. Tu sais, avant, j'étais sortie avec mon hijab dehors et mon cousin qui est un métalleux gothique. J'ai fait exprès, on était sortis bras dessous, dans un quartier, tu sais, la cité, avec tous les jeunes. Ils étaient là, ils ont tous débloqué, dire, mais une hijabi avec un métalleux. Et ouais, en fait, j'aime bien faire ce que personne ne fait. Pourquoi ça te choque? Qu'est-ce qui te gêne à toi quand tu regardes cette image? C'est quelque chose qui interroge ta nefs, en fait. Mm. Donc finalement, est-ce que ma provocation ne suscite pas une interrogation
plus profonde, au-delà de simples apparences. En fait, ma provocation, elle amène à une éveil des consciences et parfois c'est un petit coup Ouais. d'électrochoc. Mon côté un peu rebelle, c'est un petit peu une petite claque que je te mets pour te dire, interroge-toi toi-même, tu vois. Mm. Comme tu dis, revenir à sa fitra, en fait. C'est tellement facile de critiquer le paillasson de l'autre et de dire il déborde de pourriture, alors que toi, tu as un monticule, t'as limite, j'allais dire, tu as un monticule de déchets, non, tu as carrément une déchetterie devant ta porte et tu es là en disant, ah, c'est crade devant la porte d'un tel ou d'une telle, mais toi, tu balayes pas devant ta porte. Ouais. Et en fait, ça me sidère. On est trop dans cette société de juges, Et tu vois, où tout surtout le monde notre veut Oumma, prendre la parole. surtout notre Oumma, wallah, bah, on n'arrête pas d'en parler, toi et moi, mais c'est une catastrophe, vraiment. Ah, mais c'est parce qu'il y a un manque de bilan introspectif. Ah oui. Le Banu Edem, quand il fait réellement son travail introspectif, voilà, il Ouais, pleure. Celui qui conscientise pas sa mort, comment veux-tu qu'il conscientise sa vie? ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai frôlé la mort à l'âge de mes 13 ans. Je me suis fait renverser par une voiture. J'ai vu la mort défiler sous mes yeux, enfin, la vie plutôt défiler sous mes yeux. J'ai vu la mort de très près. Et là, je me suis dit, je vais crever, en fait. Moi, je vis comme une condamnée à qui on m'a dit que j'avais un cancer, stade 4, et que j'allais pas guérir. Ouais. Parce que Omar ibn al-Khattab, il avait une bague sur lui où il était inscrit ce qui signifie, certes, la mort te suffit comme rappel. Mhm. Le jour où tu t'imagines, imagine-toi agoniser 5 minutes, ouais, c'est terrible hein, ce que je te dis, mais il faut faire peur à ta nefs, parce qu'il n'y a Il que y en a, comme ça qu'elle va se c'est soumettre. dingue, Il ça. faut l'effrayer. Regarde des vidéos sur les châtiments de la tombe, le châtiment de l'enfer. Donne un peu d'espoir à ton âme en regardant les délices du paradis. Fortifie ton lien d'amour avec Allah. Mais subhanallah, quand tu vas faire peur à ta nefs et que tu vas faire taouba, que tu vas essayer, tu sais, un peu comme un espèce de flashback de film qui défile sous tes yeux, te rappeler tout le mal que tu as fait, tous les péchés que tu as commis, Wallah, pleure. Si tu n'arrives pas à pleurer, c'est que tu as le cœur malade, tu as le Mm. cœur mort, tu as le cœur dur. Ouais. Il faut pleurer, c'est potes. Il faut se dire, le dernier souffle, déjà quand on est en haleine, tu sais, on n'arrive pas à respirer parce qu'on boit la tasse quand on est à la piscine, ou des fois, je sais pas, si on fait de l'apnée du sommeil, ok, ça nous est déjà arrivé des crises de panique, d'angoisse, où on a l'impression de manquer d'air. Ouais, ouais. Eh bien, un jour, tu vas vraiment manquer d'air, ce sera ton dernier souffle. Le Ouais. souffle que Allah détient. Et ce moment-là, où tu vas voir le visage des anges, soit ils viendront beaux, parfumés, etc., annonciateurs de la bonne nouvelle, soit à contrario, selon ce que certains rapportent, avec une odeur Mm. fétide, des vêtements qui font peur, annonciateurs d'une mauvaise nouvelle. Mais comment toi, tu as envie de finir ta vie, en fait? C'est quoi les derniers instants que tu as envie de vivre? Mhm. Est-ce que tu veux Allah dans ta vie? Si tu veux Allah dans ton akhira, Allah doit être présent fil dunya. Il doit être présent dans chaque instant de ta vie, dans tes moments de joie, comme dans tes moments d'épreuve. Mhm. Ouais, subhanallah. Et c'est bien que tu dis ça parce que, comment dire, c'est d'où l'importance, pardon, d'où l'importance, encore une fois, ça on en parlera aussi parce que toi aussi tu nous parles beaucoup de tasawwuf, d'où l'importance en fait de cette, comme tu as dit, cette introspection et ce côté spirituel de l'islam que tu connais bien aussi, c'est que ça, ce que tu as dit, connaître Dieu ici-bas pour le connaître dans l'au-delà, en fait, si encore une fois on se borne à une connaissance religieuse très dogmatique et très firque, etc., bah, on peut pas conscientiser Dieu parce que là on parle vraiment d'une vigilance, tu vois, on parle vraiment d'un nettoyage du cœur, on parle vraiment de... Et c'est vrai que j'ai remarqué aussi que ton compte il aborde beaucoup le soufisme. Donc est-ce que tu peux en parler, nous dire pourquoi c'est aussi important? Et tu parlais aussi d'un désert spirituel il y a tout à l'heure. Donc, pourquoi tu... Enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus en fait? Est-ce que tu en parles aussi Machallah, dans tes... C'est pour ça que je dis ça. ouais, le soufisme, c'est ma vie. Ouais. C'est ma vie. Je suis une passionnée de El Ghazali, de Rumi, même, je sais pas si tu connais le Cantique des Ouais. oiseaux. Et subhanallah, j'aime tout ce qui est poétique et qui nous ramène euh, à notre fitra. Genre Al-Muhasibi, il a fait des lettres à sa nefs. C'est l'épître des postulants. Et à chaque lettre, tu vois qu'il interroge son âme. Et subhanallah, comment il se blâme. Et c'est tellement une belle manière de se réformer, un peu comme les moines bouddhistes, tu vois, qui sont là avec une espèce d'autodiscipline, une rigueur qui est juste Mhm. admirable.
Et nous, en fait, ça a un écho. Le soufisme, c'est à travers le dhikr, à travers cette méditation, tu fermes les yeux, tu te concentres sur ta rabita, donc ton lien avec ton shir ou même avec Allah, avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Ça ne fait qu'amplifier l'amour que tu as pour Ya Rabbi. Et c'est lumière sur lumière. Et juste Et avant de rappeler, excuse-moi, parce que je sais, je vois très bien de très loin d'où ça va arriver. Le tasawwuf, c'est une branche de l'islam. Enfin, c'est une branche. C'est le côté spirituel de l'islam. Donc, c'est pas quelque chose d'en plus bah, de. Parce que je sais que toi, t'es tellement. non, On ne rend pas compte qu'il faut expliciter, tu vois. C'est quelque chose qui fait partie de notre islam, comme le fait de faire vraiment. nos ablutions, comme le. Voilà, c'est le côté spirituel, le côté taskatounes. Voilà. Je veux juste le dire. Mais le, le premier maître spirituel, c'était Rasulullah, Mais alayhi oui, salatu wassalam. ça n'a- Il a enseigné l'amour à ses compagnons avant de dire que, parce qu'avant, ça consommait beaucoup d'alcool, le vin, etc. Donc, avant de dire c'est haram, l'alcool, avant de dire qu'il faut faire les 5 prières par jour, avant de parler du jeûne, et quoi qu'est-ce, l'amour, le tawakkul, al-yaqin, la remise confiance. Tu as entendu, Al-Razali le dit, celui qui vit sa religion en ne se basant que sur ce qui est dogmatique, jurisprudence, est un hérétique. Et pareil, celui qui est que dans le tasawwuf, mais qui délaisse tout ce qui est jurisprudence, lui aussi, il est complètement à côté de la plaque, tu vois. Donc, si tu veux cheminer vers l'agrément d'Allah, il te faut cheminer avec 2 ailes, celle de la crainte révérentielle et celle de l'amour et l'espérance. Et c'est nourri par à la fois tout ce qui est juridique, enfin, juridiction islamique, la charia, les dogmes, etc. Et d'autre part, le nettoyage du cœur, iskiyat al-nafs, jihad Ouais. al-nafs, tu vois, vraiment essayer parce que on est comme un vase. Les péchés qui se cumulent, c'est de l'eau qui devient sale, en fait. Et le zikr, ça, c'est de l'eau pure que tu viens mettre à l'intérieur du vase. Et qu'est-ce qui se passe? Les saletés, elles remontent à la surface et jusqu'à disparaître totalement. Donc, voilà, encore une fois, je reprends la même image, c'est briser l'écorce pour atteindre le noyau. Le noyau, c'est le tasawwuf, l'écorce, c'est la juridiction Mhm. islamique, tout ce qui est dogmatique, etc. Donc l'un ne va pas sans l'autre, bien sûr que ça fait partie de l'essence même de notre religion. Et beaucoup disent, de grands mots mystiques soufis disent, connais-toi toi et tu connaîtras Ouais. Dieu. Mais pour ça, il faut faire son nettoyage du cœur. Pour Ouais. ça, il faut faire son djihad. Et ça demande du courage parce que quand tu commences à te connaître, tu te dis, bon, c'était pas comme ça que je pensais que j'étais. Tu vois ce que je veux dire quand tu commences à voir comment elle est ta nef dans sa nature, tu vois, quand tu es lucide sur comment elle est, ça fait peur. Hein. Là, ça fait peur. C'est pas beau. Vraiment. C'est pas beau. Et c'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent retourner dans leur caverne. Si je reprends encore l'allégorie de Platon, l'allégorie de la caverne, on retourne dans les Ouais. ténèbres. C'est tellement plus facile de se voiler la face. On préfère se heurter à des murs. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. C'est la nature humaine à proprement dit. On n'est ni des prophètes, ni des saints. On n'a pas cette prétention. Et du coup, bien sûr que. Et puis, Ya Rabbil Karim, quand il est tellement généreux, machallah, que quand bien même tu ne fais pas cet effort en première intention, Ouais. Dieu va te mettre des épreuves dans ta vie, Et tu seras. mais Ouais. ça va être, tu vois, tu vas être tellement éprouvé qu'à un moment donné, tu seras, je dirais, obligé d'une certaine manière de te confronter à ta nafs. Parce que les épreuves, elles te forgent et dans la difficulté émane, je dirais, la difficulté, c'est un peu l'engrais qui vient faire fleurir la fleur. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Je sais pas comment t'expliquer. On dit que toi, admettons, tu es comme un fruit. Et Dieu, à travers une épreuve, il te presse. Tu vois, pour extraire le meilleur du fruit, son Ouais, nectar, c'est ça, ouais. eh ben, c'est son jus. Tu vois, dans la vie, on n'a rien sans rien. Tu veux, tu vois, même les non-musulmans, ils vont dire, ouais, par exemple, ils vont dire, j'ai grandi à travers telle expérience de vie, à travers telle épreuve, Ouais, ouais. à travers telle difficulté. Tu vois, comme quoi ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc, nous, qui plus est, que dire de nous qui sommes musulmans, en Mhm. fait. Machallah, on a cette croyance en Dieu, mais on sait que tout émane de lui et de sa sagesse. Et alhamdoulilah. Donc, ouais, il y a des fois, l'image, elle sera pas belle, mais il faut rester là et dans la contemplation, si je puis dire, à la fois et pas dans la contemplation de, de notre part de lumière,
Limite, oublie le Ouais, bien que tu fais, mais contemple en fait que le mal. Sinon, on va finir comme bah oui, voilà, Narcisse, tu sais, c'est ça. au bord de l'eau, qui tombe amoureux de son reflet. Ouais, c'est ça. Tu vois, on va tomber dans le narcissisme. Donc, non. Mais contemple en fait ta laideur. Contemple-la bien, j'ai envie de te dire. Et en fait, c'est mourir avant de mourir, en fait. C'est, comme certains diraient, c'est mourir en Dieu pour renaître en Dieu. Tu connais cette expression? Oui, bah ouais, c'est souvent expliqué, souvent, ouais, machin. En fait, c'est cette phrase, quand je l'ai entendue, pour moi, elle a eu elle a eu un écho très Ouais, fort en ça a eu moi. un choc. Je me suis dit, ouais, je me suis dit, ouais, je dois mourir, en fait. Mon âme doit mourir. Ouais, c'est Mon ça. nef, voilà. Donc, euh, donc j'ai choisi cette branche-là de la tariqa naqshbandi, parce que le soufisme, c'est vaste. Il y a plein de branches. Et, Mhm. euh, et moi, j'ai choisi celle-ci, j'y suis depuis plus de 10 ans, et machallah, ça me convient très bien. Ouais, il y a Mais plein de branches en même temps. Ça fait peur aux gens parce qu'ils pensent qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est à côté de l'islam, alors que non. Il y a plein de branches, mais en même temps, comment dire, le but de toutes, c'est juste la réforme intérieure. C'est juste de se rapprocher de Dieu, tu vois. Mais il y a des personnes qui vont réussir avec des exercices plus ou moins différents, tu vois. Parce qu'en fait, on est tous différents, c'est tout. Mais il n'y a pas de, c'est pas, il y a rien de grave, en fait, tu vois. Alhamdoulilah. C'est justement, il y a autant de voix. c'est une yarma. Comment? Ouais, justement, c'est. Oui, tout à fait. Mhm. Tout à fait, c'est moi, comme tu dis. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Il y a autant de voies qui mènent à Dieu qu'il n'y a d'hommes sur terre. Ouais. Donc, après, ceux qui ne nous croient pas n'ont qu'à faire leurs recherches de leur côté. C'est l'ignorance qui parle à ce moment-là. Et la peur, les croyances Et il y a limitantes. eu Ils sont paralysés par leur West-West. Donc, plein. ils enlèvent les voiles de l'obscurantisme de leur nefs et qu'ils aillent au charbon, qu'ils aillent chercher le ilm. Ils Mhm. n'attendent pas que ça vienne du ciel et ils verront que c'est pas pour. Encore une fois, j'ai pas la prétention, mais je dirais ils verront qu'on a raison. Après, moi, c'est la voie qui me convient. Maintenant, c'est ok si ça convient pas pour une autre personne, mais il faut pas qu'elle me juge, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, je sais pourquoi je fais les choses. Moi, je donne raison à ce que je fais parce que moi, dans mon cœur, je me dis c'est al-haq, mais c'est ma vérité. Je n'impose Mhm. à personne. Ouais, on est parti sur beaucoup de sujets, mais en gros, parce que en même temps, tu abordes beaucoup de sujets, tes livres abordent beaucoup de sujets, donc on était obligé, on pouvait pas faire l'impasse dessus, et ton compte aussi. Est-ce que maintenant, Aline, tu pourrais me dire, qu'est-ce que dans cette activité d'autrice, et de façon générale dans ce que tu fais, ta dawa, etc., qu'est-ce que t'aimes le moins, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? Tu vois, par exemple, il y a des sœurs, rien à voir, hein, elles vont me dire, ah bah moi, c'est le côté administratif, le fait de devoir envoyer la paperasse, ces trucs, ça m'énerve. Moi, c'est le côté humain, j'écris, mais je suis pas trop sociable. Toi, c'est quoi qui est le plus difficile pour toi? Bah, en tant que tel, rien, parce que je suis passionnée, mais ce qui m'énerve le plus, c'est les haters, Ah, les commentaires négatifs. ça me fait rire. Alors, eux, je les mets dans ma corbeille, delete, Ça me fait trop supprimer. rigoler. Zaf. Tu veux critiquer, mais mon frère, ma sœur, mais claque ta tête dans le mur, je t'ai rien demandé, pourquoi tu viens m'embêter? T'es pas content? Swipe en fait. T'es là à scroller sur ton smartphone et tu viens essayer de me mettre une épine dans le pied. Ouais, Non, mais voilà, pas content, tu changes de compte et puis basta cosy. Mais des fois, on tombe sur des gens un peu plus aigris, donc on se dit, oh. Il y en a toujours un ou une qui sera pas content, de toute façon. Bah, tu me fais trop c'est rire. tout. Vraiment, C'est- tu me fais trop rire. En fait, Non, mais c'est parce le qu'on parle comme challenge, hein. ça, on parle comme ça par message. Du coup, j'ai l'impression qu'on est juste en train de se parler par message. Alhamdoulilah. Non, mais c'est vrai, c'est les haters, ils sont chiants, même toi, ils t'embêtent. Quand Ah tu bah oui. poses des stories, tu fais rigoler. Quand tu dis, ouais, je suis aigri, c'est toujours le même, On a eu. en train de pointer ce qui va pas. Mais ce monde, mais rien ne va quasiment. Allez, à 99%, il n'y a rien qui va. Et c'est de pire en pire. Et je sais que, Ouais, triste à dire, moi, je dis, mais quel monde on laisse à nos mômes, tu vois, ouais. c'est. Subhanallah, le prophète al-Nabi, alayhi salam, il a bien averti. Il a dit, dans le sens, il a dit que tenir, en fait, pratiquer son din, il viendra un temps où ce sera aussi compliqué que de tenir une braise de feu dans sa main. Donc, les générations, elles seront décadentes. Ouais. Au plus on va avancer dans le temps, au plus ça sera l'hécatombe. Il ne faut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain, ça soit
bisounours, hein, c'est non, non. Mais moi, je suis dans le concret. Je suis, par exemple, mon personnage aussi, comme tu parlais de mon Ouais. cours, du vite fait pour y revenir. Il est un peu gothique, tu vois, et ça, c'est un peu mon style vestimentaire. Alors, j'ai pas vraiment de style à proprement dit, même mes profs de stylisme le voient et ça fait rire parce qu'un coup je suis BCBG, un coup je suis gothique, voilà, on sait pas trop. Et puis bref, donc, mais quand je m'habille en gothique, c'est un petit peu pour représenter comme mon avatar le côté dark du monde. C'est un petit peu un reflet ou un écho, pareil, bah, à cette vie. En fait, je trouve que le monde, il est triste, les gens sont tristes et du coup, même nous, à travers nos écrits, à travers l'islam, à travers la façon dont on fait darwa, etc., on essaie de dégayer un petit peu le cœur des gens parce qu'on reste des humains et l'être humain est un être sociable par nature. Mhm. Et on a besoin d'amour, on a besoin de reconnaissance, on a besoin de, tu vois, Mhm. on a besoin un petit peu de positivité dans ce monde de brut. Donc, ouais, ça, faut faire l'impasse sur le négatif. C'est pas facile, mais il faut. Et comment t'expliques, Caroline, parce que je sais que on t'en a déjà parlé et je sais que ça peut intriguer. Comment t'expliques le fait que t'es musulmane, mais en même temps, voilà, t'as ce personnage gothique, en même temps, tu t'intéresses un peu à tout. Comment c'est pas je te demande pas de te justifier, hein, mais comment tu mêles le tout dans une personnalité aussi caméléone que la tienne? Comment tu mêles, par exemple, l'islam et des personnes qui vont se dire, mais gothique, c'est quoi le rapport? Qu'est-ce qu'elle fait? Tu vois ce que je veux dire? Comment tu expliques un peu tout ça? Je suis pas sataniste, hein, je Non, vous mais non, rassure, je viens pas avec comment des tu... grosses chaînes et tout. Oui, Euh, je me l'explique pas moi-même. Je sais que je suis un personnage haute en couleur et, euh, et je trouve qu'être un peu gothique, ça c'est mon prof de stylisme qui m'a fait la remarque, qui m'a dit que tu te protèges. ah, Et j'ai pas voulu le répondre parce que là, quand je fais ma tenue, j'ai fait un espèce de bouclier sans le savoir en fait. Et lui, il est dans la psychanalyse et il commence à regarder. Il me dit, ouais, toi, j'ai compris en fait. Ta tenue, c'est un camouflage. ouais. Tu te caches. Pareil, là, tu me fais un truc métallique, le bouclier. Ouais, donc on est dans le chevalier du zodiaque, ou c'est comment? Je dis, bah ouais, en fait, je veux me préserver de la méchanceté des gens en Ouais. termes généraux. J'ai trop souffert dans ma vie, j'étais trop trahie. Je préfère faire peur ou faire fuir que de susciter l'envie. J'ai pas envie qu'on m'aime. J'ai pas envie qu'on rentre dans ma bulle. Justement, je suis un peu comme la petite vampire. Je fais peur en fait. T'as vu le chat noir quand il hérisse ses poils, il fait bah, c'est un peu bouge en fait, trace ta route. Déguerpis, va, dis bah, allez, je veux pas qu'on s'approche de moi. Ma bulle, elle est réservée pour mes proches. Et Dieu seul sait à quel point j'en ai peu. Mais peu est bien qualitatif. Je donnerai ma vie pour les gens que j'aime. C'est un amour inconditionnel pour chacune de ces personnes. Mais ça se limite à ces personnes. Il y a personne d'autre qui rentrera dans cette bulle. Et je fais très attention. Je suis ultra méfiante parce que si moi je suis caméléon dans mon style, je suis authentique dans ma personnalité. Par contre, les gens, aujourd'hui, ils sont, je dirais, limite monochrome. Tu sais, ils ont un style assez homogénéisé, Mhm. etc. Et c'est des caméléons dans leur personnalité, mais pas dans le bon sens du terme, c'est-à-dire double face, Ouais, judas, voilà, ouais, tu vois. c'est double. C'est un écoum. Et par derrière, ça vient calomnie, médisance, ça te ça te fait du cire. En mode Harry Potter, je me dis, eh, vas-y, toi, dégage. Pas besoin de toi dans ma vie. C'est trop de gens mauvais, trop de gens mauvais. Ça pullule de partout. C'est pire que le virus du Covid. Ouais, Et la plupart des gens sont extrêmement dark. Moi, j'ai juste un style dark, mais c'est un style pour cacher mon âme de bisounours. Parce ouais. que je suis restée une enfant, en Et fait, dans ma le tête, tu sait. vois. En tout cas, je le sais que t'as une âme de bisounours. Ah Malgré tes ouais, histoires et... totalement. Ah ouais, c'est juste une façade, c'est carapace, ça y est, je suis démasquée, je le dis devant tout le monde. Mais, euh, mais ouais, c'est quand on me connaît, c'est free hugs. Je pourrais manger des barbapapas toute la journée. Voilà. Ok. Mais je peux pas. Donc en Voilà. fait, l'âge, il est un peu au reflet de ce que tu as pu vivre. C'est un petit peu aussi une carapace, comme tu me disais, mais il y a aussi le côté tassaouf, il y a aussi le côté islam. C'est très mélangé, machallah, ce que tu proposes. C'est ça, Mais pas mélangé en mode, mais exactement. mélangé dans le sens où ça reflète paix, en fait, tout simplement.
Exactement, exactement. Ok. Il y a ma fille qui vient de se réveiller, hein, donc si vous l'entendez Et on a derrière, entendu la petite Bibi. De toute façon, voilà, la petite princesse. bientôt à la fin, Inch'Allah, de l'interview. Est-ce que tu pourrais maintenant nous donner juste des petits conseils pour des personnes qui ont un peu une personnalité comme toi, un peu atypique, mais qui justement ont peur, parce que c'est vrai que quand on fait partie surtout de la communauté musulmane, c'est pas l'islam encore une fois, mais il y a beaucoup de comportements de musulmans qui tendraient à croire qu'on devrait être très uniforme, très monochrome, comme tu dis. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ces personnes-là qui veulent se lancer, mais qui ont peur un peu du jugement, du regard? Ben, ma réponse, ça va être bateau. C'est s'en foutre, en fait. C'est difficile à dire. Mais les gens, qu'est-ce qui t'apportent dans ce concret? C'est eux qui te nourrissent, c'est eux qui te vêtissent, c'est eux qui payent ton loyer, c'est eux qui... Non, il n'y a que Ya Rabbi Karim qui sera toujours là pour toi. Donc, c'est ces personnes... attends, excuse-moi. Je vais juste enlever... J'ai ma fille qui a des petits. Alors, Voilà, hashtag vidéo. Ça va, ma chérie? Attends, 2 minutes. Tiens, ma puce. Tiens. Voilà. Et en fait, donc voilà, les gens en général, ils ne t'apporteront que ce que Dieu veut parce que c'est Allah qui te les envoie comme sebeb, tu vois, dans ta vie. Et mais sinon, dans le concret, ces gens ils ne t'enlèvent rien et ne te rajoutent rien. ouais. Tu vois, parce que Allah, il nous apprend que ceux qui devaient te toucher ne pouvaient te manquer. Et ceux qui ne devaient pas t'atteindre, bah, ne t'atteindra pas parce que t'as beau réunir les djinns et les hommes tout entiers de la planète, de l'univers, si Allah il a décrété de te donner un truc et eux de t'enlever, tu l'auras ce truc. Et vice versa. Donc quand tu prends conscience que Dieu il fait ce qu'il veut et qu'il passe par qui il veut pour t'envoyer des messages, pour qu'on te fasse du bien ou que tu fasses du mal, c'est décrété par Ya Rabbil Karim. Ça a été prédestiné 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc à partir de ce moment-là, tu dis je vis pour Allah, par Allah, pour Allah et en Allah. Voilà, je ne veux vivre que pour lui et je veux être alignée, je veux être ancrée avec mon moi profond, avec ce que je suis, que je sois anticonformiste ou non, que j'ai envie de ressembler à Madame et Monsieur tout le monde ou non, tant que je suis alignée et ancrée avec mes valeurs profondes. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce que je suis parce que moi j'aime à dire que l'habit fait pas l'imam, tu vois. Beaucoup de gens vivent encore une fois dans le paraître. Moi demain je me déguise en avocate, je peux très bien vous duper en disant que je suis avocate, Ouais, c'est vrai. tu vois. Mm. Et me déguiser en infirmière et dire que je suis infirmière. Non, je sais pas parce que je revais un certain style vestimentaire que je suis ce style vestimentaire. Il ne me définit pas, même s'il peut refléter une partie de ma Ouais. personnalité, Mm. une infime partie. Moi, je dirais à ces gens-là, faut pas se fier du regard des gens, parce ils ne te donneront et ne t'enlèveront que ce que Rien. Dieu a décrété pour toi. Mm. Et de deux, ça ne change pas ta valeur profonde. Et de trois, pourquoi te priver d'être ce que tu as envie d'être? Parce que si tu es pleinement épanoui dans ça, bah, et tant que rien ne te l'interdit islamiquement parlant, voilà, moi, j'ai mon style, tu vois, mais je suis toujours mestora. C'est-à-dire que je vais jamais, 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 jamais porter un décolleté. Je vais jamais porter une jupe et je vais jamais, mini-jupe ou quoi qu'est-ce, même jupe normale, hein, ou jamais je vais porter un jean court, serré et tout. Je juge pas encore celles qui le font, mais moi, je reste quand même, j'ai un style. Tu vois, Mhm. là, aujourd'hui, bah, je suis pas voilée, etc. Mais je reste pudique quand même, tu vois. J'aime bien des fois porter du large, etc. Je mets souvent des grands sweats, etc. Tu vois, pour cacher mes atours, ça regarde pas. Les hommes, surtout que les hommes d'aujourd'hui, c'est des morphales. Ouais. Tu peux pas Et- sortir dehors 5 minutes sans te faire embêter. ouais. Mm. Donc voilà. Tant que rien ne te l'interdit, voilà. Va au bout des Être choses, ancré. essaye. Être Voilà. ancré. Fais ton Mm. expérience. Voilà, fais ton expérience, sois ancré avec toi-même. Et si c'est OK, tant mieux. Si c'est pas OK, bah c'est tout. Au moins, tu auras expérimenté le truc. Ok. Est-ce que maintenant, parce que l'interview a touché à sa fin, merci beaucoup pour ce conseil. Est-ce que tu pourrais nous dire par rapport, donc il y a une question qui s'appelle le prix, les côtés techniques, parce qu'il y a des sœurs qui viennent et qui nous proposent des formations, formation d'arabe, formation de peu importe. Est-ce que toi, au niveau de tes livres, est-ce que tu peux juste nous dire c'est mes Mesouami, il a 18,50, c'est ça? Et où est-ce qu'on peut le C'est ça. trouver? C'est les côtés vraiment Alors, techniques, hein. sur Ouais. Amazon, mais surtout Amazon.fr.
toi-même, tu sais, je sais pas ce qu'ils m'ont Ouais. foutu Amazon. Quand je l'avais mis en .com, il était plus disponible en .fr. Et maintenant, je pense qu'il est dispo partout, mais je déconseille vivement d'acheter en .com parce qu'en fait, c'est, je pense, imprimer directement des States et importer des States. Donc forcément, les frais de port vont s'élever à 10 euros. Alors que si tu commandes en .es ou en .fr, bah, c'est 3-4 € de frais de livraison. D'accord. Ça te coûte que dalle. Et donc oui, en .fr, mais après il est disponible en .es, .es, etc. Et mes deux ouvrages, autant Elixir spirituel que S'aimer soi-même. Ouais. D'ailleurs, il faudrait que tu en parles un peu plus de l'élixir spirituel parce que pour l'instant, t'en as pas énormément parlé. C'est voilà, je voulais te le dire, machallah. Et C'est des poèmes d'amour vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. ok. La plupart c'est que des poèmes et des conseils. Et c'était quand j'étais, comme je dis, tu vois, encore une fois, sans vouloir me la péter ou quoi qu'est-ce, hein. Mais t'as vu, comme on dit, des fois t'atteins des makams, des stations élevées dans ton foi. Tu sais, des fois t'as un amour pour Allah qui te transcende et que tu sais pas décrire. Des fois tu vois, je sais pas, moi je voyais un papillon se poser sur une belle rose, je chialais toute seule, quoi. Mais on m'aurait pris pour une folle. Mais parce que je voyais en fait la sagesse divine à travers toute chose. Ouais, Et et subhanallah, j'étais transcendée par le beau et le bien qui apaise et qui touche et l'âme t'en as et le cœur du serviteur d'Allah. de ces moments-là, t'en as fait des poèmes, c'est ça? Exactement. Ok. Donc c'est Élixir spirituel, le deuxième et le premier que tu as publié combien de temps? Un mois maintenant. C'est S'aimer soi-même. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est ça. Je l'ai publié le 22 décembre, le premier. Ok. Bon, ben, je pense que l'interview touche à sa fin. Mais du coup, on va passer à la question spéciale notion du talent avant de rappeler où est-ce qu'on te retrouve, etc. Donc, pour rappeler aux personnes qui ne connaissent pas, la spéciale notion du talent, c'est une question spéciale que je pose à la fin de l'interview, dans laquelle je demande à nos sœurs, enfin à la sœur qui est passée, de nous donner le nom d'un conte d'une sœur qui est inspirante pour elle, dont elle aime le conte, elle aime, voilà, elle aime la vibe, et pour ensuite, par la suite, continuer un peu cette chaîne de la sororité dans laquelle on se donne chacune de la visibilité et on fait briller un peu nos sœurs qui ont du talent. Alors, et Angéline, est-ce que tu peux nous dire quel conte tu as envie de mettre en lumière aujourd'hui? J'ai envie de mettre en lumière le conte de Lady Tesbih, qui est une sœur que j'aime beaucoup. Déjà, j'ai pu échanger avec elle en privé. Je lui ai commandé un tesbih. Alors, je savais pas que c'était possible, avec 3 couleurs différentes. Ouais. Et ce sont des vraies pierres. Je tiendrai à Mhm. préciser. C'est de la lithothérapie et je trouve le concept juste incroyable. Elle a un vrai don parce que elle propose des tesbihs créatives, très beaux, Ouais. personnalisables. Et je n'ai jamais vu ça en fait ailleurs, avec des vraies pierres Ah de lithothérapie. ouais, c'est très Donc là, on a la pierrine, de l'amnéthyste et de comment ça s'appelle, lapis lazuli. Donc 3 pierres et franchement, bah voilà. Je vois les commentaires, elle dit t'es trop chou. Ben écoute, Toufik El Baraka, et c'est une sœur incroyable, une de ces. géniale. Allez voir son compte, Ouais. Ça, abonnez-vous, c'est partagez. ça, c'est le tasbih qu'elle a fait pour la box cadeau, le Nacre des Cœurs. Donc il y a carrément un masjid, le masjid d'Istanbul, donc la mosquée bleue. Incroyable! Ah mais machallah, non mais elle est incroyable. Elle fait vraiment. Moi je voulais des pierres bleues nuit dans mon style, pareil un peu Ah ouais, elle ésotérique, fait tout. etc. Ouais ouais. Donc bleu, violet, c'est vraiment. Et le fait que c'est des vraies pierres, c'est solide. Hum, Elle m'a fait ouais, voir la- l'élastique. Vas-y pour le casser, tu vois. C'est limite on dirait qu'il est incassable le truc. Je dis c'est incroyable. C'est et ouais non c'est totalement dans mon univers. Et je me suis dit, son tesbih, dès que je le reçois, je vais l'emmener partout hum, avec moi. Ça sera mon tesbih hum. préféré. Donc, ouais, faut vraiment, voilà, ouais, faut vraiment découvrir son compte et il est top. Oh, bah, dis, je suis déjà passée dans l'émission. Bah, c'est tout, je te rajoute encore de la pub, ma ça, Mais parce que tu le mérites. c'est pas grave, en fait, le principe, même si elle est déjà passée, c'est que ensuite, donc là, quand on va se quitter, toutes les deux, on s'engage, les personnes qui nous écoutent aussi, s'engagent à aller faire un tour sur son compte, à le mettre en story. Donc ça coûte rien de faire une petite story par rapport à Lady Tasbir et mettre des petits likes, aller voir un peu son activité. En fait, il faut qu'on comprenne que
entre nous, entre sœurs, je sais que c'est difficile hein, pour certaines, mais il faut pas y avoir de jalousie, il faut pas avoir de rumination. En fait, quand une sœur, elle réussit, toute la Oumma, elle réussit. Il faut qu'on comprenne que plus on va être dans cette rumination, dans cette rancœur par rapport à la réussite des autres, et moi, Allah, il va te faire briller et réussir, tu vois. Donc au final, même quand je fais de la Totalement. rancœur, c'est même égoïste parce qu'en fait, bah, je fais ça, mais Allah, il va me récompenser. Donc tu perds quoi? Tu vois ce que je veux dire? On est gagnant pour tout, machallah. Mais totalement. De rien, Totalement. machallah. On aime beaucoup ce que tu fais. Et c'est une sœur qui est pleine d'humilité, pleine de bienveillance, et elle gagne vraiment à être connue. Ah ouais. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, machallah. Mais toi aussi, tu connais Ah un peu ouais. du coup, machallah. Ah bah oui. Franchement, machallah. Ouais, mais y a pas de souci. Barakallahu fik. Bon, ben les sœurs, merci d'avoir C'est suivi. cadeau. N'oubliez pas que l'émission sera en replay sur YouTube d'ici à quelques jours pour l'épisode 26 de Nos Sœurs ont du talent. Si vous-même, vous êtes une sœur qui a du talent, si vous proposez une activité, peu importe quoi, contactez-moi et venez sur l'émission. Ce sera avec un énorme plaisir que je ferai découvrir votre talent aux personnes qui seront réceptives, Inch'Allah. Voilà beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire le petit mot de la fin, Angéline, pour terminer? Bah, n'hésitez pas à aller sur mon compte, à partager pour que je puisse gagner en visibilité. J'aimerais bien quand même C'est nouveau. avoir Ouais. plus de followers, etc. pour partager peut-être plus de contenu, aussi de diversifier aussi mon contenu, mais toujours dans les mêmes thématiques, tu vois, pour pas briser le fil conducteur. Ok. Mais ouais, gagner plus de followers parce qu'il y a un vrai message de fond. Mhm. On est là, toi comme moi, à vouloir dénoncer du coup les violences qui sont faites aux femmes d'une quelconque façon qu'il soit, parce qu'on est deux sacrés féministes, hein, toi comme moi. Et donc, mais dans le bon sens du terme. Donc, ouais, on revendique nos droits en tant que femmes Mhm. et voilà, qui ont été bafoués malheureusement à tort, par ignorance aussi. Et du coup, ça, j'en parle dans mon livre. C'est une parole qui se veut libératrice parce que ça, c'est un souhait, c'est être un peu à la porte-étendard de toutes celles qui n'ont plus de voix aujourd'hui, Ouais. au nom de toutes celles qui ont été victimes. Bah voilà, j'ai écrit ce livre et pour aussi susciter la vigilance chez certaines sœurs quand elles voient leurs prétendants, certains red flags que tu peux pas passer à côté du manipulateur pervers narcissique. Dénoncer, c'est aussi Oui, anticiper, se préserver. ouais, c'est ça, Voilà, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit, parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait d'autres femmes la qui prévention. se voient victimes. Ok. Donc ouais, de la prévention. Donc voilà, c'est pour ça, n'hésitez pas à liker, à partager mon compte Il est très et bien. voilà, et à en parler autour de vous et à acheter mon livre. Les 2 livres. Mais de toute façon, je vais mettre tout ça en story, ma sœur. Mes deux livres, mes deux J'essaie. livres. Après, voilà. Moi, je dirais, de toute façon, ils sont intrinsèquement liés, hein. Oui, C'est un peu la continuité de l'autre, hein, parce que ça parle quand même du cool. Et je pense que quand on a éprouvé dans sa vie, t'es obligé de revenir vers Dieu. T'es obligé. Et ça, j'en parle à travers ma poésie et cet esprit contemplatif que j'ai essayé de mettre en exergue. ok. Alhamdoulilah. Ben, on va en parler de tout ça juste après avoir accroché. Et on espère que voilà, vous serez de la partie pour soutenir cette sœur qui est Angéline du compte Éveil des Ombres. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain pour l'épisode 27 de Nos Sœurs ont du talent. Salam alaikum. Allez, comme salam.